Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'échauffement, aussi bien pour les compétitions que lors de vos séances de VMA. Je suis Jean-Marc, votre cybercoach. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à une course, c'était une course de 10 km, une petite course de village, il devait y avoir 300-400 inscrits, je pense. Et j'ai remarqué qu'au moins, minimum, 80% des participants bâclaient totalement leur échauffement. Alors, il y a d'abord ceux qui ne s'échauffent pas du tout, parce qu'ils se disent que soi-disant, qu'ils sont là pour courir pour le plaisir, qu'ils n'ont pas le niveau pour finir dans les premiers, etc., etc. Or, pourtant, on sait très bien que sur ce genre de course, que ce soit un 5, un 10 km, on est amené, on est entraîné par les autres, et puis il y a l'ambiance, tout ça, il y a le stress du départ, donc on part plus vite que ce que l'on a l'habitude de faire. Donc déjà, c'est un premier point pour pouvoir s'échauffer. Ensuite, il y a ceux qui se donnent bonne conscience. Ceux qui vont courir 5-10 minutes, et papoter à droite et à gauche, et puis qui vont venir se placer tout doucement sur la ligne de départ. On verra ensuite dans la procédure, dans la vidéo, que ça ne suffit pas. Ensuite, j'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que c'est devenu à la mode, j'ai l'impression, que ce soit pour toutes les petites courses ou pour les grandes courses, maintenant il faut qu'il y ait une estrade, un coach ou un entraîneur et qu'il y ait un cours collectif, un échauffement collectif, vous savez, montée de genoux, tout ça. Dans un sens, c'est une bonne idée, déjà pour ceux qui ne font rien au départ, c'est une bonne idée. Néanmoins, il y a quand même quelques petits problèmes. Tout d'abord, on va le voir dans la vidéo qui suit, dans la suite, il y a une procédure pour avoir un échauffement idéal, un bon échauffement, et il va manquer deux grosses parties à ces échauffements-là, à ces montées de genoux, à ces exercices dynamiques. Il y a aussi un autre problème, c'est que le coach ne peut pas regarder ce que font toutes ces personnes. Il a 150 personnes ou voire plus devant lui. Il ne peut pas les surveiller, il ne peut pas dire hey, Dossard 448, là tu vas un peu trop loin, là c'est plutôt les étirements que tu fais. Ou Dossard 555, tu fais mal la position, tu es dans une mauvaise position, tu fais mal le geste, tout ça, tu risques de te blesser. Il ne peut pas, il doit suivre un certain dynamisme dans sa séance, et puis bon, il ne peut pas regarder tout le monde, ça c'est sûr. Donc ce sont des erreurs qu'on voit, des séances d'exercices activo-dynamiques qu'on appelle, c'est-à-dire des étirements très courts, bref, sur 5-6 secondes, suivis d'un exercice sur le groupe musculaire qu'on étire. Par exemple, on étire légèrement le mollet pendant 4-5 secondes, et puis on fait des montées de mollets ou d'autres exercices qui ciblent les mollets. Et donc pour beaucoup, ça se transforme en séance d'étirement, sans compter que très souvent les gestes peuvent être mal faits. Donc voilà beaucoup de points noirs que j'ai notés sur l'échauffement sur cette course-là. On va voir par la suite qu'il y en a d'autres auxquels j'ai pensé. Et donc, on va se retrouver derrière mon ordinateur avec un PowerPoint et je vous explique à quoi sert l'échauffement et ce que c'est que l'échauffement idéal. C'est parti, à tout de suite. Alors, nous allons voir donc l'importance de votre échauffement ou comment ne pas gâcher des semaines, voire des mois d'entraînement. On voit souvent beaucoup de coureurs ou coureuses qui s'entraînent très durement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois en vue d'un objectif. Alors ça peut être un marathon, un 10 km, un trail. Donc ils suivent rigoureusement des plans d'entraînement, qui font attention à leur nutrition, à leur récupération également, par l'intermédiaire pour le sommeil par exemple. Et donc pendant plusieurs mois, cela bien sûr impacte forcément leur vie familiale, voire professionnelle. Et lorsqu'ils se retrouvent le jour J, le jour de la compétition, le jour de ce fameux test vraiment sur le terrain pour voir si tout ce qui a été fait avant va vraiment porter ses fruits, et bien tout cela est gâché parce que souvent l'échauffement est complètement négligé. Alors on va voir comment et pourquoi, à quoi sert l'échauffement. Ça c'est l'un des prochains objectifs de cette vidéo. À quoi servent également l'échauffement pour bien appréhender la compétition qui va suivre. Ça ne sert pas seulement qu'à éviter les blessures. On va voir ensemble qu'un bon échauffement, c'est un échauffement cardio réussi, un échauffement musculaire et tendineux également réussi,
un échauffement articulaire réussi et un échauffement nerveux réussi. Nous verrons ensemble 3 étapes clés pour un échauffement réussi. Alors là, c'est tout simple. Vous verrez 3 étapes que vous pouvez mettre en place rapidement. C'est la base d'un bon échauffement et vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier. Après, on verra les plus à connaître pour un échauffement parfait à partir de ces 3 étapes clés. Et je vous parlerai de la méthode 3A pour courir plus vite. Alors, à quoi sert l'échauffement? Comment optimiser votre échauffement? Tout d'abord, l'échauffement permet d'entraîner une augmentation des températures corporelles et musculaires, avec notamment l'augmentation progressive de votre fréquence cardiaque. Vous le savez, au repos, vous avez des données précises, et au fur et à mesure que vous allez commencer à courir, cette fréquence cardiaque va augmenter. Ce qui va permettre notamment une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle la vasodilatation. Cette augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins va permettre l'ouverture des capillaires sanguins et favoriser ainsi un meilleur apport de sang et d'oxygène dans vos muscles. Ça entraîne aussi une diminution de la production de lactate sanguin. Et donc, comme je vous le disais, un meilleur apport de sang et d'oxygène aux muscles. Un bon échauffement va aussi vous permettre l'augmentation de votre température musculaire. Cette température musculaire, lorsqu'elle augmente, permet de diminuer la résistance mécanique. Ça permet aussi d'améliorer votre métabolisme et l'élasticité de vos tendons. Pour le métabolisme, des études scientifiques ont montré qu'on gagnait 13% d'amélioration pour 1 degré de température corporelle supplémentaire. Donc on voit là déjà que l'échauffement est vraiment nécessaire avant de démarrer une compétition ou une séance de VMA. Mais l'échauffement, ça permet aussi un meilleur échauffement articulaire, avec par exemple une plus grande production du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est tout simplement le lubrifiant de vos articulations. Et du coup, on a une meilleure mobilité articulaire, avec une plus grande tolérance au stress mécanique. Vous l'avez peut-être senti déjà quand vous courez, par exemple, surtout lorsque vous démarrez, on se sent un petit peu, comment dire, rouillé, on sent les articulations un peu dures, quoi, un peu tendues. On s'est dit qu'on n'est pas, c'est pas encore c'est pas la forme. Et au fur et à mesure qu'on continue à courir, ben, cela va de mieux en mieux. C'est justement à quoi sert l'échauffement. Ça permet tout simplement de rentrer vraiment dans sa, comment dire, dans sa phase d'activité physique sportive pour être de plus en plus intense. Et enfin, ça permet également un meilleur échauffement nerveux avec un meilleur fonctionnement du système nerveux. Il faut savoir que la température idéale pour être opérationnel est située entre 38 et 39 degrés. Ça permet une meilleure efficacité des impulsions électriques. Alors, les impulsions électriques sont à la base de nos contractions musculaires. Donc, si on a de meilleures impulsions électriques, on a de meilleures contractions musculaires et forcément, on a une meilleure coordination de nos mouvements. Ça permet également l'activation des récepteurs sensoriels avec une meilleure adaptation au terrain. Alors là, je pense un peu au trailer notamment. Lorsqu'on démarre sur un trail, on fait toujours attention où c'est qu'on met son pied par rapport aux chevilles, tout ça. L'échauffement permet vraiment de diminuer le risque de se blesser en faisant un faux mouvement ou en mettant son pied dans un trou, parce qu'on va activer nos récepteurs sensoriels qui vont être aux aguets dès le départ de la compétition. On le voit que à travers tous ces bénéfices que vous apporte l'échauffement, ça réduit déjà, on va le dire, considérablement les risques de blessure, mais ça permet aussi d'améliorer notre performance qui va suivre. Alors, l'échauffement n'est vraiment pas à négliger lorsqu'on veut réaliser de bonnes performances en compétition et que s'est entraîné dur pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant. Maintenant, on va passer
aux 3 étapes principales pour réussir son échauffement. Tout d'abord, tout échauffement doit être composé d'un footing ou d'allure endurance. La durée va être située entre 10 et 20 minutes. On verra dans le diapo suivant comment cela s'adapte en fonction de certaines conditions extérieures. Il va être d'une intensité proche de 60 à 70% de votre VMA avec, ou d'environ, on va dire, maximum 70% de votre FCM, de votre fréquence cardiaque maximale. Il s'agit tout simplement d'un footing que vous courez, que vous discutez avec vos collègues, d'un footing vraiment tranquille. Ça permet donc l'augmentation de la température musculaire avant de rentrer dans la deuxième phase très importante de l'échauffement, qui sont les éducatifs et exercices physiques. Là aussi, la durée n'est pas énorme, elle se situe aux alentours de 10 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, ce va là être des éducatifs ou des gammes que vous allez reproduire sur des distances de 30 à 50 mètres. Ensuite, entrecoupés au milieu de petits footings lents sur la même distance, à peu près 40 à 50 mètres, avant de renchaîner avec un autre type d'exercice. Ces éducatifs, vous les connaissez. Il y a par exemple les courses jambes tendues, les talons-fesses, les montées de genoux, les ciseaux, les squats sur place, les pas chassés, les foulées bondissantes, les squats sautés, griffer le sol, ou alors par exemple les exercices de cloche-pied, ou même d'équilibre sur une jambe. Pour vous, vous allez me dire, ouais, c'est basique, Jean-Marc, on l'a déjà entendu. C'est tellement basique que, comme je vous l'ai dit en intro, plus de 80% des compétiteurs, que ce soit hommes ou femmes, ne le pratiquent pas lors de l'échauffement. Alors, ça doit être basique, et même si c'est basique, ce sont des exercices à ne pas négliger et à faire si vous voulez vraiment optimiser votre échauffement. Et ensuite, on va passer aux accélérations. Donc vous voyez, on a 10 à 20 minutes d'échauffement footing à allure endurance vraiment cool. On enchaîne avec 10 minutes d'éducatif et d'exercice physique pour continuer justement à augmenter la température musculaire, augmenter l'élasticité des tendons, etc., etc. Et ensuite, on finit par les accélérations sur une durée d'environ 5 minutes. Mais attention, là aussi, ce sont 5 accélérations sur 80 mètres maximum. Et quand je vous dis accélération, ce ne sont pas des sprints. Ce sont des allures proches de votre vitesse de compétition. Par exemple, vous allez monter tout doucement, si vous faites un 10 km, pour vous rapprocher de l'allure cible, de votre allure cible à vous que vous voulez faire sur la compétition. Donc ce ne sont pas des sprints, je sais qu'on se met minable pour aller à fond, vous pourrez épater le copain. On reste toujours dans l'optique de réussir sa compétition, ce pourquoi je vous rappelle, vous êtes entraîné durement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant. Donc on essaie de se rapprocher de cette allure proche de la vitesse de compétition. Vous faites ces 5 accélérations, vous les entrecoupez soit d'un retour en marchant, ou soit d'un retour à allure footing. C'est vous qui voyez selon vos sensations du moment. Donc voilà, vous allez vraiment là, la base à appliquer si vous voulez réussir votre échauffement. Que ce soit en compétition ou bien tout simplement pour réussir votre échauffement pour vos séances de VMA et pour éviter les blessures. Et pour être optimum, on l'a vu précédemment avec tous les bénéfices qu'on a, pour être optimum, pour donner le meilleur de vous-même. Et ne pas vous dire après, ah, bah j'étais pas bien, j'avais les muscles durs, j'ai eu une petite pointe derrière la cuisse, les sensations n'étaient pas bonnes. L'échauffement, croyez-moi, permet de réduire beaucoup de ces défauts, de ces petits problèmes qu'on peut rencontrer au moment de faire sa compétition. Et bien sûr, là je vais aborder maintenant les petits plus à connaître pour un échauffement parfait. Et vous allez voir, là c'est aussi tout simple, ce sont des trucs bêtes à mettre en place. Vous allez me dire, oui Jean-Marc, je les connais. Et pourtant, 80% des coureurs ne le font pas. Et là je peux vous en citer des exemples. Sur la course dont je vous parlais en intro, on était 5. 1, 2, 3, 4... Je vous dis peut-être bêtise. 1, 2, 3, 4. Sur les 4, j'étais le seul à boire à l'échauffement. J'étais le seul à boire à l'échauffement, j'avais une boisson d'attente. Pensez à boire. On vient de voir que l'échauffement fait 30 à 40 minutes.
Si en plus derrière vous enchaînez avec votre compétition, on va parler par exemple de 10 km, 40-45 minutes, voire plus, ou moins bien sûr, mais on est sur des durées d'une heure, 1 heure et demie en tout d'effort. Donc il est important de boire. Si vous prenez une boisson d'attente, il est bien sûr primordial de la tester avant, par exemple à l'entraînement, lors de vos séances de VMA. La boisson d'attente, on en reparlera, je pense que je ferai un podcast ou une vidéo là-dessus. Pour ma part, je la fais moi-même, donc je mets 7,5 g de mémoire, hein, je vous dis bien parce que je l'ai sur un papier, 7,5 g de glucose, 7,5 g de fructuose dans 1 litre d'eau. Donc c'est des boissons qui sont légèrement sucrées et qui permettent notamment de faire son échauffement et aussi de diminuer le stress. Mais ça, on y reviendra spécifiquement dans une vidéo avec un diététicien ou dans un podcast que nous verrons cela. Ensuite, on adapte l'échauffement aux températures extérieures. On peut réduire l'échauffement par temps chaud, réduire surtout la première partie de l'échauffement. Là, on va parler 20 minutes d'échauffement allure endurance. On peut le réduire un petit peu s'il fait vraiment très chaud. Alors quand je dis chaud, hein, c'est sur des températures de 25-30 degrés. Hein. Et par contre, on va l'augmenter par temps froid. Et s'il fait vraiment très froid, on peut même dépasser les 20 minutes d'allure endurance que je vous parlais au départ, jusqu'à aller 30 minutes d'endurance par exemple. Donc on adapte l'échauffement par rapport aux conditions climatiques extérieures également. L'échauffement sera plus long le matin que le soir. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le matin on se réveille, les muscles sont endormis. Il faut nous mettre en route, et pour se mettre en route, ça dure un peu plus longtemps. Le soir, par contre, on a marché, on a travaillé, on a bougé, on est plus alerte, on est plus dynamique, on va dire, pour faire l'échauffement. L'échauffement sera plus long avec l'âge qui avance. Plus on progresse dans l'âge, plus l'échauffement sera long, tout simplement, parce que là aussi, on met plus de temps pour se mettre en route. Un point important que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il va falloir limiter aussi le délai entre la fin de l'échauffement et le début de la course. Ou de la séance de VMA, je l'ai mis entre parenthèses. Mais bon, en général, lorsqu'on fait son entraînement, à la séance de VMA, ça enchaîne automatiquement derrière l'échauffement, même si vous allez boire un petit coup. Je parle vraiment là du délai d'attente entre la fin de l'échauffement et lorsqu'on va aller dans le sas de la compétition. Alors, sur des petites courses, c'est pas forcément problématique, hein, ça se fait rapidement. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a du monde, lorsqu'il y a 20 000 inscrits, ou même 1000, 2000 inscrits, il faut être assez tôt dans le sas avant le départ, et le temps peut être assez long. Donc pour limiter ce temps-là, tout d'abord je vais vous parler d'une étude scientifique qui a été menée par Kostrub et qui a montré qu'après 5 minutes d'arrêt, donc par exemple vous faites votre échauffement, vous mettez dans le sas de départ, 5 minutes après vous avez perdu 1 degré si vous n'avez pas bougé. Et après 15 minutes d'attente, vous perdez 2 degrés par rapport à votre température corporelle. Or, on a vu précédemment que dans l'échauffement, justement, la température corporelle était vraiment très importante pour stimuler tous vos sens, pour également pour tout ce qui concerne les vaisseaux sanguins, etc. Donc là aussi, il faut vraiment limiter le délai. Bien sûr, si vous êtes sur un marathon de Paris, vous ne pouvez pas le limiter parce que vous allez devoir entrer 30-40 minutes avant dans le sens de départ. Et donc là, il n'y a pas 56 solutions. Moi, je vous préconise de faire un échauffement basique, endurance. Vous courez aux 10-15 minutes. Vous allez dans le sas et tranquillement, sur place, vous faites vos gammes d'athlétisme, c'est-à-dire vos montées de genoux, vos squats, vos talons-fesses, tout doucement, tranquillement, en attendant le départ. Ensuite, on va adapter l'échauffement à la distance de votre compétition. Par exemple, pour des courses comme le marathon, ou vraiment des trails de plus de 3 heures, on peut vraiment réduire l'échauffement à 10 minutes. Tout dépend de votre niveau, à quelle vitesse vous allez partir. Mais 10 minutes peuvent être réduites, peuvent se réduire. Vous courez 5-10 minutes, vous allez dans le sas, vous faites vos petits exercices, et vous attendez tranquillement le départ, parce qu'on sait que c'est ces courses-là, notre vitesse de course sera pas très éloignée, enfin moins éloignée de notre allure endurance, que si on partait sur un 5 ou un 10 km. Et même pour des ultras, moi je vais vous dire que l'échauffement peut être fait dans les premiers kilomètres de la compétition. Néanmoins, je conseille
de réaliser quelques petits exercices dans le sas. Comme je vous l'ai dit, les montées de genoux, tranquillement, des talons-fesses, ça participe à votre réveil musculaire, à l'éveil de vos sens, et ça permet de partir tranquillement sur les premiers kilomètres, qui vont donc vous servir d'échauffement, en sachant très bien que l'allure sera très proche de votre allure endurance. Donc voilà, on vient de voir des points précis qu'il va falloir penser à faire également en fonction de l'échauffement que vous voulez avoir. Je vais aborder un dernier point, parce que vous savez, je suis un fanat du matériel. Vérifiez votre matos. Alors là, je parle bien sûr au niveau des chaussures. Je l'ai vu encore sur la course, je vous parlais au tout début. Quelques centaines de mètres après le départ, il y a plusieurs coureurs ou coureuses qui sont en train de refaire les lacets, par exemple. Le lacet, moi, c'est un truc qui m'énerve particulièrement lorsqu'il se défend. Surtout, bon, quand ça se produit en ciel de VMA, on refait le lacet, on repart. Mais en compétition, vous perdez 30-40 secondes à refaire le lacet. Ce n'est pas la peine de sprinter pour rattraper le groupe avec lequel vous vouliez partir juste avant. C'est du temps perdu et vous ne le rattraperez pas. Ou alors, il va falloir vraiment cravacher pour y arriver. Donc tout simplement, lorsque vous êtes dans le sas de départ, refaites les lacets. Refaites tout simplement les lacets, vérifiez vos lacets. Vérifiez également que votre dossard est bien attaché, parce qu'il n'y a rien de plus énervant également lorsque le dossard commence à battre de l'aile durant la course. Ce sont vraiment deux points importants à voir. Et bien sûr, si vous faites une trail, vous vérifiez que votre sac de trail est bien attaché, que le bidon, tout ça tienne bien en place, etc. etc. Donc voilà les points à connaître, les 3 étapes clés vraiment indispensables à réaliser pour faire un bon échauffement, les plus à connaître pour un échauffement parfait et ne pas vous gâcher votre préparation par un mauvais échauffement en course. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la méthode courir plus vite avec la méthode 3A. Mais tout d'abord, je voudrais vous donner quelques avertissements. Cette méthode, ce programme d'entraînement courir plus vite avec la méthode 3A, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, si vous ne souhaitez ne rien changer à votre routine d'entraînement, si vous pensez que vous êtes vraiment au top au niveau de l'entraînement, si vous pensez que les conseils et les plans d'entraînement gratuits qui sont disponibles sur le web suffisent largement, et que ce que je viens de dire, ou ce qu'on va vous apporter dans ce programme, c'est du basique, comme faire un bon échauffement, c'est basique, mais on l'a vu, vous le voyez quand vous courez, quand vous faites des compétitions, 80-90% des personnes ne le font pas. Si vous n'êtes pas dans cette optique de mettre en application les conseils que l'on vous procure et les stratégies que l'on va vous mettre en place avec vous, et si vous ne les appliquez pas, ça ne sera pas très utile. Également, si vous n'avez pas confiance dans votre potentiel, si vous préférez courir sans faire de compétition, que vous voulez juste simplement courir pour le plaisir, c'est une réponse qu'on a, mais très souvent on veut courir pour le plaisir, mais quand même s'améliorer. Et c'est là, on en revient toujours pareil, on va rechercher des renseignements sur le web ou ailleurs, dans les magazines, mais on ne les met pas en application. Donc, si vous ne mettez pas en application les conseils que nous vous donnerons dans notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A, ce n'est pas un programme qui est fait pour vous. Et si vous n'acceptez pas également la compétence et le temps passé à vous coacher, que ça mérite salaire, donc très souvent, c'est surtout sur les réseaux sociaux que je vois cela, c'est dès que l'on commence à parler de nos méthodes d'entraînement, de nos programmes d'entraînement, à la suite d'une vidéo comme ici sur les étirements, de suite c'est ah oui, mais vous cherchez à gagner votre vie en profitant de la passion des gens, vous faites du business. Oui, mais pour aller faire le plein d'essence, on met de l'essence, on paye bien. Pour acheter la bouffe, on paye bien également. Donc pourquoi des entraîneurs qui sont un métier comme un autre ne pourraient pas se faire payer? Surtout que vous allez voir qu'avec la méthode courir plus vite et la méthode 3A, on passe du temps avec vous. Donc si vous êtes dans un de ces cas-là, profitez déjà des conseils et testez notre méthode d'échauffement. Puis dites-nous ce que vous en pensez. Si cela vous a plu, si vous avez senti un mieux. Et bien sûr, vous pourrez continuer à suivre nos vidéos. Ce sera avec grand plaisir. Pour les autres, ceux qui veulent vraiment franchir un pas, qui veulent aller courir plus vite, mais qui veulent aussi
en savoir plus sur l'entraînement, avoir le bon réflexe, ne pas commettre des erreurs fatales, comme une erreur fatale que je viens de voir il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je interviens dessus actuellement encore. C'est sur un groupe Facebook, un trailer qui s'est mis à la course à pied, enfin, au trail il y a 8 mois, et qui là va préparer, doit faire une course de 67 km, un trail de 67 km avec 2000 ou 3000 mètres de dénivelé positif. Et entre-temps, il a fait d'autres compétitions et qui s'étonne qu'il est blessé. Alors, il a mal au dos, il a mal à une cuisse, à un mollet, enfin, bon, il a mal partout, il est cassé de partout. Et dans sa course a lieu dans une semaine, je ne sais pas quel trail c'est, j'ai pas regardé. Et il se pose des questions sur son matériel. Il veut savoir s'il court bien avec les bonnes chaussures, s'il faut qu'il aille voir un podologue et compagnie. Les blessures en course à pied, ce n'est pas du hasard. Moi j'ai mis longtemps avant de comprendre cela, mais c'est pas du hasard. C'est des erreurs ou des petites, on va dire, comment dire, des petits trucs qui ne sont pas bien appliqués aux entraînements, comme l'échauffement en fait partie, ou d'autres conseils ou d'autres astuces qui ne sont pas bien mises en place, des trucs qu'on ne fait pas bien à l'entraînement, qui au final, ça monte de fil en aiguille, et on finit par gripper la machine, et on finit par se blesser. Donc vraiment, il n'y a pas de hasard dans la blessure. Et ce coureur, bon, je lui ai donné des conseils, mais d'autres coureurs, d'autres pratiquants lui ont donné aussi des conseils, et visiblement, il a toujours une réponse à tout, et donc au final, je suis persuadé qu'il va faire cette course-là, et qu'il va finir encore plus blessé, et qu'il ne va même pas la finir. Je suis prêt à parier les paris. À prendre les paris, pardon. Enfin bon, bref, vous avez compris, si vous n'êtes pas prêt à appliquer notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A, à juste regarder les vidéos, juste à suivre les PDF, à les regarder, à les lire, et à ne pas appliquer les conseils que je vous donne, cette méthode n'est pas faite pour vous. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les entraîneurs. Tout d'abord, notre entraîneur expert, c'est Frédéric Hurlem. Il possède notamment un master en sport d'endurance, une licence sciences et techniques des activités sportives. Il est entraîneur trail, running et triathlon. Il a son diplôme d'entraîneur triathlon depuis 2011, mais il entraîne depuis bien avant. Vous le connaissez peut-être, il est intervenant à Trimag, Nutricycle ou encore Run Magazine. Alors je l'appelle aussi l'entraîneur des entraîneurs, parce qu'il forme les futurs entraîneurs STAPS. STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Les STAPS préparent à l'ensemble des métiers en fait relatifs au sport, à l'activité physique, au mouvement. On peut être entraîneur, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de sport, éducateur sportif, préparateur physique, préparateur mental, professeur d'activité physique adaptée, etc., etc. Bref, Fred, à l'université, à travers ses conférences et ses cours, forme les futurs entraîneurs STAPS. Donc c'est pour ça que je l'appelle l'entraîneur des entraîneurs. Et donc il s'agit d'un co-auteur. Et moi je suis le deuxième co-auteur. Je suis Jean-Marc Angal, entraîneur FEFA premier niveau et triathlon BF5. Je suis titulaire du tronc commun du BES. J'ai une formation de base nutrition certifiée CPD. Et vous me connaissez peut-être parce que j'active notamment les sites webtesteroutdoor.com, runningandtrail.net. Il y en a un autre que j'oublie, c'est chaussures runningpascher.com ou .fr, je ne sais plus trop. Bref, voilà pour nos compétences. Vous voyez que nous sommes des entraîneurs diplômés. Et maintenant, courir plus vite avec la méthode 3A. Pour qui? Alors, on l'a vu dans l'avertissement. Si vous n'êtes pas prêt à changer, si vous pensez que nous sommes des charlatans, c'est bien sûr pas pour vous. Mais normalement, vous ne devriez plus regarder cette vidéo. Si vous ne progressez plus malgré votre investissement. Cela veut dire que, tout simplement, vous passez de plus en plus de temps d'entraînement, vous vous concentrez de plus en plus sur vos séances, elles sont de plus en plus qualitatives, de plus en plus de quantité, enfin bref, il y a de plus en plus de volume, etc. Et vous ne progressez pas, vous stagnez. Cela veut dire que vous y prenez mal, c'est qu'il y a un problème dans votre entraînement et qu'il faut changer quelque chose. Également, je vous en parlais tout à l'heure, vous vous blessez régulièrement. On peut se blesser à cause du matériel, mais tout d'abord, c'est l'entraînement, c'est votre pratique sportive qui détermine si vous allez vous blesser ou pas. Vous sentez que vous n'exploitez pas votre plein potentiel. Là, ça veut dire, tout simplement, comme dans le premier écran, vous entraînez durement, vous savez que vous pouvez faire plus,
mais vous avez ce petit truc, vous savez pas ce qui vous manque exactement, c'est rageant parce que on se dit on n'est pas loin de passer un cap, de franchir un cap, mais il manque quelque chose. Vous pouvez être dans ce cas-là aussi. Ou bien vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire à l'entraînement, vous allez sur plusieurs sites web ou dans les magazines, on vous propose des plans en pagaille, tir à rigot, mais bon, quoi faire exactement pour vous, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Là aussi, ça peut être un problème de non-performance ou de ne pas réaliser les chronos que vous souhaitez. Mais vous êtes motivé, vous avez envie de franchir un palier en course à pied, vous avez envie de progresser. À ce moment-là, le programme Courir plus vite avec la méthode 3A est tout à fait adapté à vous. Alors maintenant, je vais vous parler du programme. Alors, il faut bien tout d'abord comprendre que les programmes Courir plus vite, ce sont des programmes spécifiques où ce que l'on va travailler sa VMA, où ce qu'on va la stimuler pour l'optimiser. Ce ne sont pas les programmes d'entraînement 10 km, semi-marathon, ce sont vraiment des programmes spécifiques sur 4 ou 8 semaines avec 3, 4 ou 5 séances par semaine qui vont vous permettre de stimuler, d'augmenter votre VMA pour être encore plus performant après lorsque vous allez attaquer un plan 10 km. Or, par exemple, vous pouvez suivre nos plans courir plus vite avec la méthode 3A sur 4 semaines et enchaîner avec une préparation semi de 8 ou 12 semaines derrière, ou bien alors faire 8 semaines de notre programme courir plus vite avec la méthode 3A suivi 8 semaines pour le 10 km. Vous serez vraiment alors dans un niveau de condition physique au top lorsque vous allez attaquer votre programme 10 km ou semi ou autre. Vous pouvez bien sûr ne faire que ce programme courir plus vite avec la méthode 3A et rien ne vous empêche de participer à un 5, à un 10 km. D'ailleurs, plusieurs de nos élèves ont obtenu de bons résultats en enchaînant directement avec une compétition courte, sur une compétition courte bien sûr, un 5 ou un 10 km. Ces plans, il faut bien le comprendre, sont là pour stimuler votre VMA. Lorsque vous allez attaquer un programme 10 km semi-marathon, vous allez avoir des séances de VMA à l'intérieur. On appelle ça plutôt des séances de rappel. Mais pour travailler spécifiquement votre VMA, il faut un programme spécifique. Ensuite, vous aurez des vidéos et MP3 de formation. Parce que nous, non seulement on va vous livrer des plans précis et détaillés, mais en plus on va vous apporter des conseils à travers des vidéos, des MP3, comme je le fais actuellement, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la vidéo sur l'échauffement. Et j'ai mis entre parenthèses no extra time. Alors, bon, c'est un terme anglophone, mais grosso modo, vous n'allez pas perdre de temps à écouter ces vidéos ou ces MP3. Vous n'aurez pas à choisir entre écouter la vidéo ou le MP3 et aller à l'entraînement. Ce sont des vidéos et des MP3, vous pouvez les mettre sur votre téléphone portable pour les écouter, en courant par exemple, ou alors un MP3 pour les utiliser pour écouter dans les transports en commun, en voiture, ou alors en faisant la cuisine, etc. Donc vous n'aurez pas de perte de temps par rapport à cela, vous n'aurez pas à choisir entre aller courir, la famille ou écouter une vidéo MP3. Non, extra time, comme je dis. Ou même vous pourrez surfer sur le web et écouter bien sûr notre vidéo ou MP3. Là, nous parlons de suivi et accompagnement individuel. La différence que l'on a par rapport au programme d'entraînement gratuit que vous allez trouver sur le web, ou alors le programme dans des magazines running spécialisés, c'est que vous n'avez pas de suivi et accompagnement individuel. C'est-à-dire que vous avez un souci sur une séance que vous ne comprenez pas, ou tout simplement parce que votre emploi du temps familial, professionnel, vous oblige à écourter une séance ou à la sauter carrément, et vous ne savez pas comment faire après dans votre plan pour rattraper ce retard, ou est-ce qu'il ne faut pas le rattraper, etc. Bref, là, si vous écrivez au magazine, si vous avez une réponse en temps voulu, je vous tire mon chapeau. Et si c'est sur un plan d'entraînement que vous avez pris sur le web, pour que la personne réponde, c'est pareil, c'est pas évident. Alors qu'avec nous, par email ou voire même par Skype, vous aurez une réponse rapide, très rapide. Et on pourra répondre de manière individuelle également à votre problème. Ce sera pas forcément, ce sera surtout pas un conseil qui s'adapte à tout le monde, mais c'est un conseil qui s'adapte à vous. Alors ensuite, vous avez un espace immédiat à votre espace privé, disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Il faut savoir, une fois que vous avez cliqué sur le bouton pour rejoindre notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A, vous accédez à une page de paiement. Une fois la réservation faite, c'est immédiat, ça dure moins de 2 minutes. Vous basculez sur une page où c'est que vous avez à rentrer votre email d'inscription, votre mot de passe que vous souhaitez, et vous êtes immédiatement dans votre espace privé. Donc ça veut dire que vous accédez au programme Courir plus vite avec les méthodes 3A immédiatement. À moins de 2 minutes chrono, vous avez vos premiers plans d'entraînement. Vous pouvez déjà nous envoyer vos premiers emails pour nous demander ou pour poser vos questions et recevoir nos premiers conseils. Et regardez bien sûr les vidéos ou les MP3 de formation. Les mises à jour sont gratuites. Alors ça veut dire par exemple là, pour ceux qui sont déjà dans notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A, je vais rajouter la partie sur l'échauffement. Là on avait déjà une partie sur l'échauffement qui a été traitée, même 2 vidéos qu'on avait traitées dans la formule, dans le programme. Et là je vais rajouter en plus cette vidéo là en plus. Et pour eux, une fois qu'on est dans le programme, c'est valable tout le temps. Et les mises à jour sont donc gratuites. Vous n'aurez rien d'autre à débourser. Ce n'est pas un abonnement non plus. Vous ne payez pas tous les mois un seul versement effectué. Vous n'êtes donc pas pris en otage avec notre formule, notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A. Donc c'est valable à vie également. Une fois que vous êtes dans le programme, vous êtes pour toujours. Donc si vous voulez utiliser un des plans d'entraînement de Courir plus vite avec la méthode 3A dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, et bien que vous avez tout simplement des questions à poser sur votre entraînement autour de ces programmes-là, il suffira de les poser et nous y répondrons bien sûr avec grand plaisir. Nous sommes heureux de vous aider. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment cela se passe pour votre inscription à Courir plus vite avec la méthode 3A. D'abord, vous réservez votre place. Une fois là-dedans, vous créez votre espace privé et vous avez un accès immédiat à la méthode 3A. Nous sommes donc immédiatement disponibles pour vous aider. Et pour ceux qui prennent la formule premium, vous recevrez individuellement un questionnaire précis. À réception de ce questionnaire, nous convenons d'un RDV par téléphone ou Skype, et à ce moment-là, 20 à 30 minutes de coaching intensif vous attendent pour partir sur d'excellentes bases. C'est très important ce coaching pour nous, parce que ça nous permet d'abord déjà de vous connaître à travers le questionnaire, de vous connaître un peu mieux, et surtout de vous accompagner, déjà de vous donner les premières étapes, les premiers trucs à faire qui sont importants pour justement ne pas commettre l'erreur fatale et partir du bon pied. Et ça nous permettra également de voir si vous commettez des erreurs, de les rectifier au cas où. Attention, pour la formule premium, seulement 10 places seront disponibles. Alors, courir plus vite avec la méthode 3A. Pourquoi les 3A? C'est une question que l'on nous pose régulièrement. A comme accélération de votre condition physique d'abord, par les plans d'entraînement précis et détaillés. Ou comment maîtriser votre planning sportif. Que ce soit de 4 à 8 semaines, vous suivez le programme, vous nous posez des questions si vous avez un souci, et nous serons là pour vous aider. A comme accélération de vos performances, tout simplement par le savoir. Si vous savez ce que vous devez faire à l'entraînement, là on vient de le voir avec l'échauffement, c'est un cas précis. Vous savez maintenant comment rendre vos entraînements beaucoup plus efficaces. Et quand on va vous parler dans les vidéos de formation de VMA, de vos séances de VMA, vous saurez pourquoi vous faites ça, et vous en saurez beaucoup plus que la plus grosse majorité des coureurs. Enfin, A comme accélération de votre réussite sportive. Tout simplement par notre coaching avec le suivi et l'accompagnement individuel, email, Skype, voire téléphone parfois. Ou comment avoir tout simplement une réponse rapide à toutes vos questions. Donc, une seule adresse web pour y accéder. Vous la voyez qui s'affiche là, mais elle s'affiche également en dessous de la vidéo, ou bien dans la vidéo, vous avez un lien, ou au-dessus de la vidéo si vous êtes par exemple sur Facebook. Donc, c'est vraiment le programme Courir plus vite avec la méthode 3A. C'est vraiment, si vous désirez courir plus vite, booster vos performances ou tout simplement améliorer vos conditions physiques.
Si vous n'avez aucune progression, si vous avez une perte de motivation, parce que vous voyez que vous ne remplissez pas vos objectifs, alors que pourtant vous pensez que vous avez le potentiel, ou que vous vous blessez, vous pouvez, avec la méthode courir plus vite et sa méthode 3A, améliorer vos chronos. Vous recevrez des conseils personnalisés qui vous permettront d'éviter les blessures ou tout simplement des erreurs fatales. Mais attention, les places sont limitées pour la formule premium et donc pour le coaching intégral en plus avec Skype et les 20 à 30 minutes que nous vous proposons par Skype. Voilà, maintenant vous avez deux choix. Ils sont tout simples. Soit vous continuez à suivre nos vidéos, vous mettez ou pas en application les conseils que nous mettons dans nos vidéos ou podcasts. Mettez déjà ce que vous avez vu là sur, je vous en prie, ce que vous avez vu sur l'échauffement. Vous allez voir une différence à le pratiquer par rapport à vos performances passées ou bien par rapport à vos amis qui courent avec vous également. Et bien sûr, si vous êtes motivé, que vous avez vraiment envie de progresser en course à pied, en évitant les blessures, les erreurs fatales, les coups de mou, alors à ce moment-là, nous vous accueillons avec grand plaisir dans notre programme Courir plus vite avec la méthode 3A. Voilà, cette vidéo est maintenant complète. Si vous avez des questions, bien évidemment, que ce soit sur l'échauffement ou bien uniquement sur le programme Courir plus vite avec la méthode 3A, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon run et à très vite. Ciao!